Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. Donc, nous allons aller bien sûr voir le général, les énergies, les événements, le côté sentimental et puis on fera aussi un tirage avec les breloques pour ne pas changer. Dites-moi si ça vous continue à vous intéresser les breloques ou pas. Voilà, alors je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demanderai de prendre cette vidéo, comme toutes les vidéos sur YouTube, avec discernement et surtout à les adapter en fonction de votre situation. Vous pouvez aller voir, bien sûr, pour avoir un complément d'information, les autres signes de votre thème astral. Voilà, alors c'est parti, nous allons démarrer. Et puis, j'ai prévu de faire un live avec des questions à 6 euros. Donc, eh bien, mettez-moi des retours si vous trouvez ça bien, si vous avez envie d'y participer. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était un petit sondage, mais je remettrai ça sur un post. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc c'est pour tout le monde célibataire, situation compliquée ou en couple. Et puis que les événements peuvent se passer au mois de juin, comme ça peut être un début au mois de juin et continuer après où vous avez déjà le sentiment que ça existait. Voilà, ça peut être déjà, je m'emballe. Non, je ne m'emballe pas du tout, je m'emmêle les pinceaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Oh là là, ça commence bien, dites-moi. Non, ça peut être quelque chose que vous avez déjà, vous êtes en train de vivre, ou vous avez déjà vécu, et peut-être qu'il y aura une explication ou une solution qui se présentera à vous. C'est parti. Les Gémeaux. On va mettre celle-là qui voulait sortir. Oui, j'ai un couple toxique. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai une relation toxique. On va peut-être pas dire que c'est un couple toxique. Ça peut être un couple, bien sûr. Mais j'ai eu ici une relation assez toxique. Une relation conflictuelle. Une relation où on est peut-être en rivalité et en concurrence. Alors, elle peut être dans le domaine sentimental, comme elle peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein, ça, c'est à vous d'adapter à votre situation. En tout cas, j'ai quelque chose ici, quand même, une protection et quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça, c'est profond. C'est comme s'il y avait ce côté de cette relation qui est très ancrée, qui est très profonde. C'est quelque chose qui fait mal quand même, quelque part. Je ressens ici ce côté de se dire, c'est quelque chose qui vous tracasse. Voilà, c'est quelque chose qui vous tracasse. Alors ça peut être une relation familiale toxique, parce que j'ai quand même ici aussi le côté un petit peu famille, mais ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, moi ce que je vois ici, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quand même un revirement de situation qui va se faire, et on a le sentiment qu'il y a une espèce de recon... Alors, est-ce que vous êtes, par rapport à cette relation, distancé, et moi j'ai le ressentiment qu'il y a quand même une espèce de reprise de contact vis-à-vis par rapport à cette personne. Alors, est-ce qu'elle revient vers vous? Est-ce que c'est vous qui retournez vers elle? En tout cas, ici, on a quelque chose qui dure depuis un moment, mais il y a ce sentiment de devoir repartir sur une base nouvelle avec cette personne. Il y a cette reprise de contact qui se fait, et comme si on allait repartir à zéro par rapport à ça. Un événement heureux qui est attendu. Alors, un événement heureux, ça peut être bien sûr évidemment une grossesse, mais ça peut être aussi le fait de se revoir grâce à un événement qui va vous apporter du bonheur et du plaisir. En tout cas ici, il y a le sentiment qu'une situation qui a été très très pesante, qui a été très toxique, très conflictuelle, mais qui est quand même, il y avait un certain attachement avec cette personne, va se représenter, on va dire, il y a une reprise de contact qui va se faire, et il y a un changement de situation. Donc adaptez-le en fonction de votre situation, parce que je vous dis, ça peut être même au niveau professionnel, hein. Ça ne veut pas dire que ce soit que sentimental ou familial ou relationnel. Ça peut être vraiment même dans le domaine de la profession. Bon.
Allons voir un autre message pour vous, les Gémeaux. Ouais, vous voyez, il y a des messages qui arrivent vers vous et qui quand même vous seront de bons guides, mais qui vont vous amener vers quand même une certaine sérénité. Il y a des changements. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes même pas capable de cette lutte interne, cette inertie, je pense que c'est quelque chose qui vous a mis à plat hein, dans cette relation. On sent qu'il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse. Peut-être pas de chagrin, mais de la tristesse. Du découragement peut-être aussi, de se dire qu'on a peut-être beaucoup investi pour une personne, c'est comme ça qu'elle vous le rend. Mais on sent qu'il y a des messages, vous voyez, les messages passionnés qui reviennent. Donc il y a quand même quelque chose qui revient. Il y a de l'espoir qui revient, il y a des messages d'espoir, peut-être des excuses aussi pour certaines personnes. Et c'est quelque chose qui va changer rapidement. Est-ce que vous avez pardonné à quelqu'un quelque chose? Ça peut être aussi le message que l'on nous donne ici en vous disant il faut pardonner, il faut accepter, il faut repartir à zéro avec cette personne. En tout cas, on sent que le fait d'avoir quand même coupé les ponts, peut-être, puisqu'on parle quand même ici de reprise de contact, il y a quand même des regrets et des remords qui sont là. Donc on a le sentiment que les deux côtés quand même se sentent un peu perdus sans l'autre et je voudrais revenir à une complicité quand même, vous voyez, regardez, dans le partage, dans la joie, on a le sentiment ici de redevenir complice, repartir comme avant. Alors, moi j'ai l'impression que c'est un événement qui ça a été trop, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, on va dire. Il y a eu cette séparation assez brutale, je pense, et en même temps, trop de conflits, trop de choses comme ça, donc on a préféré prendre sa distance. Et là, on a le sentiment que on commence à regretter ces moments de partage qu'il y avait ensemble, cette complicité, et on a envie qu'elle revienne. Vous voyez, on a quand même dans le passion, le plaisir, il y a quand même des choses où on se dit que c'est quand même une situation qui était assez passionnée. Comme tout, des fois, quand on est passionné, on se déchire. Hein, ça peut être aussi dans le professionnel. Hein. Ça peut être quelque chose il y avait un engouement, une passion, où ça s'est fait trop vite. Et puis on a été dans le domaine du non-retour par rapport à cette relation. Mais on voit que il y a cette reprise de contact, il y a ce côté de se remettre en question et d'être assez déterminé justement dans, comment vous dire, dans le fait de repartir sur une bonne base. Alors, je dirais que c'est quelque chose qui va être quand même fructueux pour moi. Bon, on va aller regarder. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. L'autre message, un dernier message pour ça. Après, on ira voir bien sûr le côté sentimental. Allez, pour les Gémeaux. Oula! Bon. On va pas tout prendre. Mais j'en ai qui sont sortis du lot, je dirais. Dites-moi, c'est... Allez, une dernière carte que l'on va mettre. Bon, j'ai un retour, une transformation en tendresse. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a quand même ici des messages où on me dit, il y
il y a ce côté charmant. Il y a ce côté charme qui est là, mais en même temps, c'est s'être fait un petit peu manipuler par quelqu'un d'assez charmant, quelqu'un qui a été, ça peut-être une relation éphémère, qu'elle soit dans le professionnel comme dans le sentimental. On a le sentiment de s'être fait un petit peu avoir sur la marchandise, j'allais dire. Euh, de ce côté de se dire on vous a enjolivé une situation. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Peut-être pour vous manipuler, pour vous guider dans une direction où vous ne vouliez pas aller. Donc, vous avez quand même le sentiment d'avoir été un petit peu manipulé par une personne qui a agi avec beaucoup de charme. Et vous vous êtes fait un petit peu embobiner, je dirais. C'est un petit peu le sentiment que je ressens ici. Malgré tout, vous voyez, il y a des choses qui se passent parce qu'il y a quand même un retour à la tendresse, il y a quand même un retour de reprendre cette confiance qui avait disparu. Donc lentement, vous reprenez confiance en vous peut-être et en certaines personnes. J'ai ici quand même l'engagement, donc c'est une promesse, c'est un contrat, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ça peut être aussi une relation qui va redevenir stable, hein, carrément, mais ça peut être justement peut-être par rapport aux professionnels où on vous a peut-être un peu berné, mais on revient, alors par exemple, on revient quand même vers vous après que vous ayez dit non. Hein, moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a peut-être une reprise de contact justement, et on me parle quand même de transformation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des événements qui changent, en fait, en votre faveur. Donc, il y a ce côté d'avoir pris le temps pour soi, peut-être de réfléchir à une proposition, ne pas l'avoir acceptée trop vite, parce que vous avez quand même le sentiment peut-être de vous être déjà fait avoir une première fois, et donc vous préférez prendre du temps pour vous avant de prendre une décision. Et justement, ce côté de prendre du temps, de ressourcer, ça va faire que l'autre partie, pour moi, va se dire, bon, ben, pas intéressée, mais moi, je suis intéressée, donc je vais essayer de remettre un peu plus, peut-être d'ailleurs même une négociation qui sera plus à votre avantage. En tout cas, vous voyez, j'ai quand même, tout s'arrange, c'est pour ça que je vous le dis, la réponse est oui. Donc, si c'est dans le domaine du professionnel, vous allez peut-être refuser quelque chose parce que pas assez payé, on va dire, mais j'ai le sentiment qu'on vous relance pour vous faire une proposition qui sera meilleure et qui, à mon avis, aboutira à un contrat, effectivement, de travail. Dans le relationnel, ça peut être aussi ce côté-là, de se dire que ça a été quelqu'un qui vous a un peu manipulé, et c'est peut-être pour ça que vous avez coupé les ponts, et que cette personne revient, parce qu'elle s'est aperçue quand même, on a vu qu'il y avait des regrets, des remords, il y avait des choses comme ça qui se mettaient en route, et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de positif qui se transforme dans cette relation. Mouvement, déplacement, on a le sentiment que quelqu'un passe vraiment à l'action pour essayer justement de vous convaincre que ça vaudrait le coup de reprendre contact. En tout cas, ici, on est vraiment sur le côté de se dire que quelqu'un, quelle qu'elle soit, dans quel domaine que ce soit, a le sentiment d'avoir fait une erreur par rapport à vous et essaye de se racheter. Voilà ce que je pourrais vous dire pour conclure, on va dire. Bon, allez, maintenant, on va aller regarder le côté sentimental. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Moi des messages. Oh, une carte qui s'est retournée dans le paquet.
Alors, sentimentalement, bon, il y a peut-être eu des trahisons, hein, on le sent, il y a peut-être eu des trahisons, mais il y a des déblocages qui se font, hein. Avec la clé, il y a des solutions qui arrivent et moi, je dirais, vous faites le ménage, hein, autour de vous en ce moment. Donc vous réglez vos comptes, quelque part, justement par rapport à ces trahisons et je dirais même que, ces trahisons vous ont fait quand même beaucoup grandir et que vous avez pris de l'envol. En tout cas, vous avez compris beaucoup de choses au niveau sentimental. Vous avez débloqué certaines situations qui étaient plus ou moins, floues peut-être aussi et même, je dirais peut-être, ben, pas c oui, enfin, quand je dis flou, oui, pas clair, des trucs, des choses comme ça qui sont passées. On le sent, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, vous avancez. Je pense que ces trahisons vous ont fait un petit peu grandir. De toute façon, on le voit, les soucis passagers, les choses qui vous rongent à l'intérieur, ça va lentement se terminer, puisqu'on a le sentiment que ben, vous êtes sur le bon chemin avec l'étoile, comme si vous suiviez votre chemin et vous ressourcez, en fait. Vous avez, vous retournez dans le bien-être, vous prenez du temps pour vous et je pense que, ben, vous peut-être que justement vous avez des divertissements, vous prenez un petit peu le temps de prendre, certains, plaisirs, de joie, de retrouver des moments de bonheur et des moments de divertissement. En tout cas, ici, on a le sentiment que, ben, c'est tout se débloque, plus ou moins. Je dirais qu'il y a beaucoup de déblocages qui se font pour vous, les Gémeaux, en ce mois de juin. À savoir que des situations, bah, vous allez peut-être les laisser derrière vous, ces situations qui étaient en amour assez malsaines. Bon, on va aller regarder d'autres messages pour vous, bien sûr. Bah, j'ai un petit coup de Cupidon, hein, j'ai un petit coup de foudre qui arrive. Oui. Regardez, j'ai quand même ici des moments privilégiés pour vous. Ouais, attention, ouais, moment privilégié, mais bon, va peut-être vous changer justement. Ah, j'ai une déclaration. J'ai l'amour véritable aussi. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Attendez, j'ai une carte qui s'est encore retournée, qui est l'hippocampe. Donc, voilà. Et puis, je vais remettre une dernière. Et voilà. Ah, ok. Bon. Alors, j'ai ici quand même un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que si vous êtes célibataire, c'est parce que justement, ça va vous changer des relations éphémères que vous avez eues derrière vous? Est-ce que c'est une relation qui a été, vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un qui ne vous l'a pas bien rendu? Ça peut être aussi ça. Là, j'ai le sentiment quand même qu'on part, dans autre chose. Ce coup de cœur, ce grand amour, il est là quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu des différences, si vous êtes en couple et est-ce que vous avez le sentiment que ces derniers temps, c'était plus ça? Mais est-ce que vous avez l'impression que c'était plutôt quelque chose d'éphémère? Moi, j'ai le sentiment que on est peut-être parti ici sur l'idée de se dire que c'était une relation au départ où personne n'avait misé 3 sous, hein, c'est souvent comme ça que ça arrive, en disant: «Ça ne marchera jamais», mais que malgré tout, c'est quand même devenu, un grand amour avec l'amour avec un grand A, avec beaucoup de complicité et de tendresse. Beaucoup de moments, à 2 privilégiés, on va dire et c'est peut-être pour ça qu'on a le sentiment que c'est quelque chose qui ne durera pas, parce que c'est quand même quelque chose qui, pour moi, assez intensif. C'est une relation qui est intensive, peut-être qui part sur les chapeaux de roue et on se cherche toujours un petit peu, le hic de la situation quand c'est trop parfait. En tout cas, j'ai quand même ici, vous voyez, la femme aimante, le côté idéal de la situation. J'ai quand même l'amour passionné. On sent qu'il y a quand même une grosse attirance l'un pour l'autre et qu'il y a quand même
ce côté de quelque chose de fort dans cette relation, puisque j'ai quand même une déclaration, quelqu'un qui va finir par déclarer ses sentiments. Est-ce que, parce qu'on a quand même le soleil hein, qui est là, donc est-ce que vous passez peut-être justement d'une relation qui était au départ, vous dites personne n'avait misé dessous-dessus, à quelque chose qui se développe vers le grand amour. En tout cas, ici, on a une évolution amoureuse qui se fait et qui est très claire pour moi, mais dans le positif, hein, dans le positif. C'est pour ça qu'ici, je trouve, on est dans la bonté, la bienveillance, on est dans la tendresse, on sent que c'est quelque chose qui est fort. Mais est-ce que ça vous paraît au départ comme quelque chose qui n'avancera pas? Est-ce qu'il y a eu un faux départ aussi? Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça qu'on vous dit ici, que vous avez commencé une relation qui n'a pas fonctionné, mais qui malgré tout, bah, vous y retournez. Hein, voilà, vous y retournez parce que il y a quand même ce sentiment d'amour profond qui est là. Que nous dit, regardez, Reine des Neiges dit qu'il y a quand même bonheur, se sentir bien, mais en même temps, la joie, d'accord. Bon, continuez, hein. Ah, ça me confirme vraiment ce que je vous ai dit, hein. Il y a quand même un faux départ. Moi, je ressens ça. Il y a le sentiment qu'on a rencontré quelqu'un. C'était vraiment, je dirais même assez passionné, la joie, le bonheur, on se sentait bien. Mais il y a eu d'un seul coup un peu le côté étouffé. Peut-être que ça allait trop vite. Hein, on parle quand même de cœur brisé. Hein. Donc, il y a eu, moi, à mon avis, il y a eu un faux départ. Ah, trahison. D'accord. C'est très contradictoire. C'est très contradictoire parce que moi, j'ai l'impression qu'on se trouve ici plutôt sur une situation compliquée. À savoir qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la joie, qu'il y a du bonheur, mais en même temps, il y a de la trahison, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a des doutes. Mais on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, je continue à penser que c'est une relation qui a peut-être été... qui a eu un mauvais départ. Il y a eu, ou alors, ça, il y a plusieurs cas de figure. On va dire, il y a le côté de se dire, on est parti du mauvais pied et effectivement, c'est monté très vite et c'est redescendu aussi vite. Donc, il y a eu rupture, mais on y revient. Parce qu'on repart on se redonne une deuxième chance. Moi, j'ai un petit peu le sentiment, c'est ce côté, se redonner un peu une deuxième chance, parce qu'on parle quand même d'amoureux, on parle d'une relation qui est quand même assez stable et on sent qu'il y a de l'amour quoi dans cette relation. Et on a quand même une personne forte, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui en veut. On a la protection de l'ange, de l'univers, on va dire, des guides qui sont là, qui vous mettent sur cette personne sur votre chemin. Il y a le côté quand même de suivre un peu son intuition, mais il y a quelque chose encore. Alors, est-ce que c'est une ancienne relation? Justement, ça peut être ce qu'on me dit ici, où vous avez été un peu emprisonné, ou est-ce que vous vous sentez emprisonné dans ce genre de relation qui va peut-être un peu trop vite? Il y a quand même ces moments de doute qui sont là. Et je ne vais pas vous dire que ça se passe toujours trop bien. On va dire qu'il y a quand même ici un peu de sentiment de peine, de tristesse, peut-être de déception, je dirais, parce que ça peut être ça peut être ce côté de se dire j'ai attendu autre chose et voilà. Donc il y a ce sentiment de se dire ici quelque chose ne va pas. Pourtant, il y a quand même ici ce sentiment d'amour, de bien-être avec la personne, de soutien.
Mais, tu sais, on a le sentiment de ce côté quand même, oui, trahison, de se faire du mal, hein. C'est compliqué. Moi, je ressens ici une situation très compliquée où on n'arrive peut-être pas vraiment à sortir, différencier le bien du mal. Comme si on était un petit peu dans un carcan, hein, dans un quelque chose de... On va un peu droit dans le mur, hein. C'est un sentiment extrêmement... un ressenti extrêmement bizarre que j'ai là, parce que on a le sentiment d'avoir vraiment ce côté bonheur, joie, mais en même temps, ce sentiment, on a vraiment le côté obscur et le côté clair. Donc, est-ce que, pour moi, est-ce que c'est le passé qui revient et qui vous empêche d'être heureux dans une nouvelle relation? Ça pourrait être aussi une explication ici du ressenti que j'ai. En tout cas, pour moi ici, les choses vont quand même, il y a un nouveau départ, il y a quand même quelque chose qui va se remettre. On me parle pas, j'ai quand même les amoureux, c'est ça surtout. C'est que j'ai quand même ici les amoureux, hein. Donc, j'ai quand même le sentiment d'avoir une relation qui, qui dure et qui pourrait être stable. On va essayer de regarder les derniers messages pour essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça, pour essayer de démêler les choses. Parce on a vraiment, ou alors c'est plusieurs messages effectivement que l'on a. Je suis désolée, j'ai quelque chose qui me gêne dans mon œil, un cil, ça fait mal. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ah, j'ai quand même le sentiment de protection, hein. Donc, de se protéger peut-être. On a encore l'hippocampe. J'ai... Quel message? C'est des messages qui se bousculent ici. C'est le besoin de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui saura vous protéger, qui saura... On a ici le sentiment, on a quand même ici ce sentiment d'être protégé, d'être réconforté, de pouvoir compter sur quelqu'un. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous et de clarté émotionnelle. Par rapport peut-être à... Il y a encore ce chagrin par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Ça reste là, encore sur ce tirage. La trahison est quand même quelque chose qui vous a blessé. Moi, je ressens ici une personne blessée. Une personne qui a donné toute sa confiance. Quelqu'un qui a ouvert son cœur, s'est beaucoup investi et qui a été bafoué, trahi. Et à qui on a certainement mis beaucoup de doutes, ce qui fait que, soit si vous êtes célibataire, vous avez du mal à reprendre ou à réavoir l'envie d'avoir une relation. Si vous êtes en couple compliqué, on sent que faites beaucoup d'efforts sur ça, mais qu'il y a quand même toujours un petit peu ce sentiment d'avoir été trahi et blessé qui reste là. Donc, même si il y a une situation amoureuse qui se débloque, parce qu'on l'a vu et redit depuis le début, il y a encore derrière vous, et c'est ça qui reste pour moi, qui reste vraiment ancré, que je ressens beaucoup, c'est qu'il reste ici ce côté de doute, de trahison. On a le sentiment que vous n'arrivez pas à vous investir à fond.
quelle que soit la relation, si elle est nouvelle ou si elle est ancienne, quoi. Il y a un blocage encore qui est là. Malgré tout, on sent qu'il y a des choses qui vont se débloquer, mais cette épée de Damoclès, elle est toujours au-dessus de vous, à savoir que ce passé, ben, il est encore extrêmement présent, comme si vous n'aviez pas fait le deuil d'une ancienne relation ou dans votre relation de certains événements qui se sont passés et qui vous ont donné le sentiment d'avoir été trahi et bafoué. Et malgré tout, même si vous faites des concessions, ça reste quand même encore en vous, dans un petit coin de votre esprit, de votre cœur. Je crois que c'est comme ça que je peux le ressentir, parce que j'ai eu beaucoup de mal, vous l'avez certainement remarqué, à essayer de comprendre les ressentis que j'avais. J'avais le sentiment qu'on était quand même dans une... On avait envie d'une belle relation, on avait envie de tout ça, mais qu'il y a quelque chose qui pêchait. Donc ici, je pense que c'est vraiment ce côté de se dire, quelque chose est encore très profondément enfoui, et quelque chose qui n'arrive pas à vraiment à partir, quoi. Voilà les Gémeaux. Bon, allez, on va aller regarder les brodeurs, on va voir ce qu'on nous va donner, on va nous donner comme message. J'ai une guérison quand même, hein. J'ai une guérison sur certainement certaines choses qui se sont passées, même si on sent qu'on... ouais, il y a des choses qui arrivent, hein. Il y a des souhaits qui vont se révéler ou qui vont s'exaucer, pardon. J'ai quand même ici le sentiment encore qu'il y a une situation que l'on ne veut pas vraiment voir. On refuse de voir un petit peu la réalité. On se cache derrière certaines choses. C'est peut-être une façon, bien sûr, de se protéger, mais on glisse sur les soucis. On glisse sur ça, alors que ça reste quand même un petit peu enfoui derrière vous. Alors, on a vraiment le côté timoré, voilà, des choses en disant oui, j'accepte, mais en même temps, derrière moi, j'ai pas trop envie d'accepter. Peut-être un peu ce côté joueur aussi, de se dire, bon, ben, je l'avais là joué sympathique et tout, mais derrière, vous voyez, on sent que... Et derrière ce smiley ici, c'est un sourire avec des yeux tristes, hein, donc c'est vraiment le côté de se dire, oui, ben, je fais bonne face, mais je donne une bonne image de moi, mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir, hein. Bon, et on sent ici que ben il y a besoin de se guérir, hein. Il y a besoin de se guérir, il y a besoin de repartir. Comme je vous ai dit, on prend quand même de la hauteur par rapport à tout ça, ça vous fait grandir cette situation. Et alors peut-être que justement, ça va être une piqûre de vitamines pour avancer plus facilement, hein. En tout cas, on parle quand même de guérison et de déblocage de certaines situations par rapport à quand même une situation qui est censée ancrée. Il y a par rapport à un attachement profond à quelque chose ou à quelqu'un. On a ici beaucoup de transformations avec les papillons et ben, ce côté un petit peu hébété, un petit peu dans le sens où on n'a pas trop envie de se bouger quelque part, peut-être dans l'attente que les choses arrivent. Il y a de la transformation, hein. Donc on sent qu'il y a des situations qui évoluent. Mais attention à ne pas trop idéaliser certaines choses et à ne pas justement se cacher derrière des rêves. Parce qu'on a le sentiment ici que c'est un peu... il y a beaucoup de rêves qu'on essaie de réaliser, mais comme on ne voit pas vraiment la situation telle qu'elle est, on ne cherche pas peut-être à terminer ou à faire évoluer une situation, mais on se l'imagine que ça va le faire et en fait... C'est pas pour vous donner un exemple, tout va mal, alors on se fait des rêves, on se fait des très beaux rêves pour soi, pour essayer de s'améliorer, d'améliorer son quotidien, d'améliorer son image, de ne pas s'endormir le soir avec cette tristesse, mais de se dire bah, je vais rêver de quelque chose de très beau et en espérant que ça va se passer.
Et il y a quand même ici, on me dit qu'il y a des souhaits qui vont être réalisés, donc il y a une part de rêve qui va se réaliser, mais est-ce que ça va vraiment vous permettre de tout débloquer? J'ai encore un peu de doute là-dessus. Mais bon, on va dire qu'il y a une évolution qui se fait, mais attention à ne pas trop, et de ne pas voilà, attendez. Attention à ne pas prendre ses rêves pour les réalités. Parce que si on est dans le domaine du rêve, on a peut-être tendance à ne pas voir vraiment ce qui se passe dans sa vie. C'est pour ça qu'on a ici ce côté un petit peu de refuser la réalité et de rester peut-être plus ancré dans ce que l'on a envie, ce que l'on espère. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. J'espère que cela vous a parlé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.